Donc j'ai bien entendu aussi le fait que ce rapprochement agri-médecin, ça peut être aussi quelque chose d'important. Hein. J'ai aussi, et par rapport en lien à ce que posait comme question Laurent, aussi ces interlocuteurs qui sont les représentants des consommateurs. Donc il faut qu'on arrive à trouver, et c'est peut-être à travers l'éducation aussi, c'est peut-être localement, parce que dans nos petites communes rurales, on se connaît tous, on connaît les présidents de l'APEL, on connaît les présidents de l'OGEC, les représentants des parents d'élèves, c'est peut-être aussi avec eux qu'il faut qu'on travaille, parce qu'on se connaît tous, et c'est peut-être aussi à travers ces gens-là qui seraient à même le mieux à porter les messages. J'ai entendu une chose importante, et vous l'avez répété plusieurs fois, monsieur le chat, c'est on est une armée qui nourrit les hommes et les femmes. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit et il faut continuer à le dire. Il y a aussi cette volonté de reprise de l'image. Il faut que ce soit nous qui nous réapproprions notre image et non les autres qui se l'approprient. Ça, c'est aussi quelque chose de très très important. Et je pense que, je reviens, mais l'éducation ou là où il y a de l'éducation, faire de la place aux agriculteurs pour montrer aux enfants réellement c'est quoi notre métier, c'est aussi leur amener les arguments qui permettront demain, qui seront des futurs consommateurs et des futurs décideurs. Et ça sera très très important. Donc merci beaucoup pour votre présentation et qui était très très intéressante. Merci à vous. On n'arrive pas du tout au terme de l'Assemblée générale. Je vais vous demander, on a encore 2 ou 3 interventions. Donc, je souhaiterais donner la parole à Thomas, déjà, pour qu'il puisse s'exprimer au nom des JA. Je donnerai aussi un moment d'expression à monsieur le préfet. Et j'espère, je vois que ça commence à partir, mais je veux dire que je finis par une conclusion ou une sorte de, on appelle ça un rapport d'orientation, donc je souhaiterais que vous soyez le maximum à rester là pour pouvoir entendre ce que j'ai à dire. Thomas. On a entendu parler de communication, je vous invite à aller sur un site internet qui s'appelle mondechamp.fr. Vous vous enregistrez dessus. Et si vous connaissez des écoles avec qui vous avez envie de travailler, c'est la possibilité de faire un lien par votre téléphone et des photos, des textes, etc. entre un champ chez vous et une classe. Et c'est moi, on est 2 dans l'ordinaire à le faire pour le moment. C'est très enrichissant. On a des questions basiques. Moi, j'ai des gamins de 6e qui m'ont demandé il y a 1 mois si je mangeais les légumes que je produisais chez moi. Et je crois que si on ne va pas répondre à ces questions-là, on aura tout. Eh ben, on passera l'information à notre chez Flo, peut-être pas celui de cette semaine, parce que je sais que tous nos collaborateurs sont là avec nous cet après-midi, et la semaine prochaine. Vas-y Thomas, s'il vous plaît. Tiens, Thomas. Merci, ouais, c'est bon. Merci Franck. Monsieur, madame les élus, monsieur le préfet, donc comme nous l'avons entendu cet après-midi, nous devons absolument retrouver notre noblesse, la noblesse de notre métier, de nos produits, de notre travail. Donc nous devons également renouer avec le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur est sans doute notre principal allié, mais comment trouver le bon interlocuteur, c'était la question également, Laurent. Comme sur tout sujet, nous avons nos détracteurs. Et donc, il faut s'allier des bonnes personnes pour pouvoir communiquer positivement. Donc, il faut qu'on continue à communiquer, c'est certain, à répondre de la manière la plus positive possible. Cette communication doit être la plus large possible. Comme nous l'a dit M. Recker, nous devons communiquer sur notre métier, nos produits, mais aller jusqu'au bout, jusqu'au produit fini, pour avoir plus de concret, pour être plus audible auprès des consommateurs. Moi, ce que j'ai retenu également, c'est que n'ayons pas peur de ce que nous faisons,
Il y a encore des choses à faire, certainement des choses à améliorer. Mais déjà, si nous pouvions faire prendre conscience aux consommateurs des bienfaits de nos produits sur la santé, des bienfaits de nos activités sur les territoires, que ce soit en termes d'emploi, d'attractivité, de diversité des paysages, etc., je pense qu'on aura fait un grand pas. Et à ce moment-là, l'alimentation, on va sans doute retrouver également sa place fondamentale, que ce soit en termes d'équilibre, même au niveau, d'équilibre au niveau social, au niveau souveraineté diplomatique, si on peut le dire comme ça. Et pour nous, JA, c'est plus que primordial, car aujourd'hui, on a un énorme défi à relever. Il faut qu'on retrouve une image positive pour pouvoir avoir également des jeunes qui rentrent dans le métier. On a une grande problématique d'emploi et pour nous de renouvellement des générations avec un nombre incommensurable d'exploitants à renouveler. Il va falloir que notre métier retrouve vraiment sa place dans l'équilibre des métiers, on va dire en règle générale. Il faut qu'on montre ce qu'on fait bien. Aujourd'hui, on a trop de jeunes en fait qui sont dans les écoles d'agriculture mais qui ne vont pas jusqu'au bout un peu par défiance également et à force d'écouter ou d'entendre tout ce qu'on peut dire, tous les détracteurs, etc. Il faut absolument qu'on arrive à trouver les bons interlocuteurs pour communiquer de façon la plus positive sur nos métiers, sur ce qu'on fait bien, et qu'on aille jusqu'au bout de cette communication. Voilà, je vais m'arrêter là, il y a du monde à savoir. Merci. J'invite monsieur le préfet à venir. Avant de vous donner la parole, vous remercier d'avoir accepté de passer avant que je puisse faire, parce qu'en général, on clôt une assemblée avec monsieur le préfet, donc je vous remercie d'avance de me laisser passer après vous. Donnez-moi le micro alors. Oui, je peux te Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Messieurs les députés, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération de Vannes qui était là tout à l'heure, je salue évidemment tous les élus locaux, je salue le Président de la Fédération régionale FRSEA, Thomas Guégan, le Président des jeunes agriculteurs du département, et vous toutes et vous tous. Il faut me pardonner, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre trajet de l'année dernière à Grandchamp, on est en train de le retrouver ici. Devinez pourquoi, Xavier Belin était là. Un autre regard que celui du docteur Pia, mais on avait eu un invité d'honneur aussi qui était à la hauteur des enjeux. Et on était loin de s'imaginer tous ensemble que quelques temps après, pas très longtemps après, alors aujourd'hui, vous avez pris comme thème agriculture, alimentation, santé, et évidemment, vous êtes au cœur des préoccupations et des attentes de nos concitoyens. Alors ce thème renvoie bien entendu aux états généraux de l'alimentation, je vais en parler bien entendu, mais aussi à l'actualité locale sur le volet sanitaire, puisque vous savez toutes et tous, nous avons eu 3 alertes toutes récentes d'influenza aviaire et j'y reviendrai. Les états généraux de l'alimentation tout d'abord. Vous avez tous suivi et même participé au travail considérable qui a été mené dans le cadre de ces états généraux qui ont été lancés officiellement par le président de la République en juillet 2017 et clôturés le 21 décembre 2017 par le Premier ministre avec une feuille de route qui montre la voie jusqu'en 2022. En quelques chiffres, 5 mois de travail, 17 000 contributions, 74 événements territoriaux, 24 plans de filière, et à ce stade, il faut bien souligner que la Bretagne a largement contribué en étant force de proposition, en particulier sur l'élevage. Par la suite, le 26 janvier, il y a moins d'un mois, lors de ses vœux au monde rural en Auvergne, le président de la République a déclaré que l'agriculture restait un combat prioritaire et il a cité 3 combats repris dans la feuille de route. Le premier de ces combats, c'est le combat pour la valeur, les prix et la montée en gamme des produits. Et le projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres le 31 janvier dernier a fixé un cadre, notamment une expérimentation sur 2 ans, sur le relèvement du seuil de revente à perte de 10% et sur l'encadrement des promotions en valeur et en volume,
mais aussi sur la détermination du prix à partir d'indicateurs de production et d'indicateurs de marché. Le gouvernement n'a pas souhaité, sur ce dernier sujet, un meilleur prix pour les exploitants, le gouvernement n'a pas souhaité attendre l'écriture du projet de loi. Et il a souhaité, au contraire, que l'ensemble des partenaires se réunissent autour d'une charte permettant de limiter les abus lors des négociations sur les prix en début d'année. On voit bien, aujourd'hui, après quelques semaines, que la charte ne suffit pas. Et je sais que les négociations avec la grande distribution sont difficiles. Comme vous le savez, Monsieur le Président, j'ai proposé que la préfecture puisse accueillir la réunion dont vous avez été à l'initiative, et je le dis, avec la grande distribution. Vous avez pu échanger, je ne suis pas sûr que vous ayez pu obtenir des réponses à toutes vos questions. Mais c'était une première, et je vous félicite de l'avoir organisée. Vous avez pris des modes d'action différents dans ce département, et je vous encourage tout à fait dans cette voie. On a vu lors de cette réunion que chacun a pu écouter l'autre. Mais on a bien vu aussi la difficulté à se comprendre. Et c'est pour cela que la loi s'impose. Et la loi, elle prévoit une notion de transfert en cascade des indicateurs définis dans le contrat du producteur qui devront être repris dans le contrat aval de l'acheteur. Elle prévoit aussi un outil de construction des prix permettant d'intégrer les coûts de production. Je serais tenté de vous recommander, mais vous n'avez pas besoin de mes conseils, évidemment d'être en veille sur ces sujets-là tout au long de la procédure parlementaire. Je trouve qu'à ce stade, le projet de loi, dans sa rédaction adoptée en Conseil des ministres il y a un mois, mais vous le savez, le processus parlementaire a toute son importance, et moi je me félicite que les parlementaires du département soient présents aujourd'hui en nombre. Le deuxième combat qui a été cité par le Président, c'est le combat pour la planète, qui va passer par la transformation progressive des systèmes agricoles et agroalimentaires pour répondre aux enjeux mondiaux. Et la recherche et l'innovation, le docteur Recchia l'a dit à de multiples reprises, sont des conditions indispensables de la transformation effective des systèmes, et sur ce point, la Bretagne dispose d'atouts majeurs. Aujourd'hui, toutes les dérives ou toutes les actions qui ont pu cacher des dysfonctionnements ne sont plus acceptées par la société. Et pour ce qui me concerne, en tant que représentant de l'État, je serai particulièrement vigilant avec les services de la Direction de protection des populations sur le risque sanitaire. Nous venons de vivre, ici, dans le Morbihan, une triple alerte d'influenza aviaire. Il s'avère qu'il s'agit de souches multiples, mais heureusement faiblement pathogènes. Les impacts sont donc limités à ce jour. Mais nous avons eu, pendant quelques jours, à travailler en réactivité totale avec tous les résultats d'analyse qui nous parvenaient. Et je crois qu'on peut dire que ce travail a été fait en associant tous les acteurs. Il s'agissait à la fois d'agir, malheureusement ça a conduit à l'abattage de 25 000 canards, mais aussi de communiquer de la façon la plus transparente possible et en temps réel. Et j'ai la faiblesse de penser que ce travail a été efficace et que chacun a compris que ces mesures ont été prises pour protéger la population et pour que la confiance reste entière dans la filière avicole morbihannaise. Nous avons eu aussi un soin tout particulier à l'égard des hommes et des femmes de ces trois exploitations. Il y a les dispositifs juridiques et financiers que vous connaissez tous et sur lesquels je ne reviendrai pas, mais il faut penser aussi à la détresse de ces hommes et de ces femmes lors de ces événements. Le troisième combat cité par le Président, c'est le combat pour l'ouverture au monde. Il convient de promouvoir l'excellence agricole et alimentaire française en valorisant l'image de la France à l'international et en mettant en œuvre les volets investissement, recherche, innovation et plan de filière. La France est un grand pays agroalimentaire, un des tout premiers, et la Bretagne reste la première région en chiffre d'affaires, même après les regroupements de régions du quinquennat précédent. Je ferai maintenant un petit point d'actualité par filière. On a connu une année 2017, je dirais, moins difficile peut-être que les années précédentes.
Sur la filière lait, les prix connus en 2017, une moyenne de 330 € le millilitre, ont été meilleurs que les années précédentes, même s'ils sont inférieurs à ce que les producteurs de lait attendent, et c'est bien légitime. Le phénomène nouveau qui est connu cette année, c'est la déconnexion des prix de la poudre et du beurre. La poudre de lait écrémé est restée sur des cours bas, qui aboutissent à un montant sous le prix d'intervention. Les stocks européens restent énormes et continuent évidemment à peser sur le marché. Élément très particulier de l'année 2017, les cours du beurre qui ont explosé pour atteindre 7 000 € la tonne. Nous sommes revenus aujourd'hui aux alentours de 5 000 €. D'une manière générale, nous avons tendance à penser que les perspectives sur le beurre restent bonnes, car la demande mondiale augmente. À l'échelle européenne, on constate une augmentation globale de la production laitière pour répondre notamment à la demande de beurre. Et évidemment, c'est une situation qui pèse sur le coût de la poudre de lait. Et donc, on peut en conclure que le marché du lait est loin d'être stabilisé et il conviendra de rester très attentif en 2018 sur la situation des exploitants laitiers, dont certains présentent, nous le savons, des trésoreries dégradées qui n'ont pas pu se reconstituer en 2017 malgré l'embellie. Concernant la production porcine, l'année 2017 en moyenne a été excellente, avec des prix grimpant jusqu'à 1,54. C'était nécessaire. Une décroissance est amorcée l'année dernière jusqu'au début de l'année actuelle, de 2018, et nous constatons depuis quelques jours une remontée des cours. On devait être à 1,18 sur les derniers chiffres que j'ai lus. Mais cette baisse des prix des derniers mois est générale au niveau européen. Concernant la volaille, comme vous tous, nous sommes préoccupés par la situation de Doux. Outre l'usine de Ploray, ce sont plus de 80 exploitations morbihanaises qui travaillent avec ce transformateur sur la production de poulet export. Et dans les jours à venir, je dis bien dans les jours à venir, nous serons, si le plan de relance est adopté, et c'est début mars que le tribunal administratif statuera sur la dette à France Acrimaire. Heureusement, d'autres segments de la filière vivent une meilleure conjoncture, comme le poulet lourd par exemple, et nous avons des opérateurs sérieux dans la région. La situation en volume d'abattage s'est améliorée après l'été 2017, passant au-dessus de la moyenne 2012-2016 et s'est réduite ensuite. Concernant la filière œuf, le cours de l'œuf reste très soutenu et nous avons eu une moyenne de cotation qui est supérieure de 48% à celle de décembre 2016. Néanmoins, et ça ne surprendra pas parce que j'ai eu l'occasion de tenir ce discours un certain nombre de fois lors des AG de la Chambre, les objectifs de 2022 de passage en mode de production alternative constituent un challenge qui va être très lourd à relever pour ceux qui avaient investi en 2012 dans le cadre de la mise aux normes. La région Bretagne, je vous le rappelle, elle concentre 45% de la production française d'œufs issus de poules élevées en cage, alors qu'elle ne représente que 27% de production alternative. Je voudrais terminer en abordant un sujet auquel le monde syndical et le premier chef de la FDSEA reste très sensible, c'est le soutien aux exploitants en difficulté. Il est arrivé, vous le savez, Monsieur le Président, et je le dis aussi au Président de la Chambre, que lors de nos rencontres régulières, vous évoquiez des situations individuelles ou collectives. Et on sait tous qu'il y a un certain nombre d'exploitantes et d'exploitants en difficulté. Il est donc très important qu'il y ait un fonctionnement efficace et réactif de l'accompagnement des exploitants. Et le ministère a souhaité, dans ce cadre, modifier le dispositif AgriDIF, à la fois sur le plan de l'organisation et sur les modalités de financement. Le régime est en cours de notification auprès de l'Union européenne. Il s'agira d'un nouveau dispositif d'aide à la relance des exploitations agricoles. Et à ce titre, il a souhaité notamment la création d'une cellule d'accompagnement pour gérer les signalements. Et ce travail est déjà anticipé dans le Morbihan, puisque à l'initiative de la Chambre d'agriculture, avec la participation de la FDSEA, de la MSA, des différents partenaires, de l'État, une telle cellule existe déjà. Il conviendra de poursuivre dans cette voie, évidemment avec le concours des services de l'État qui sont concernés, au premier rang desquels la DDTL,
le directeur Patrice Bariol est évidemment présent aujourd'hui, la DDTP, mais aussi la DDFIP. Moi, je souhaite que régulièrement, à mon niveau, nous puissions avoir, avec l'ensemble des acteurs, un échange sur l'efficacité de ce dispositif. Je terminerai en parlant de communication. On a beaucoup parlé de communication aujourd'hui. Alors, le docteur Recchia, avec beaucoup d'humour et beaucoup de talent oratoire, a distillé quelques pistes intéressantes qui doivent nous inspirer. Où je ne suis pas tout à fait le docteur Recchia, c'est quand il rappelait que la bonne communication, c'était un papier que lisaient les journalistes. Ça existe, mais dans des pays qui ne respectent pas totalement les droits de l'homme. Alors, dans nos démocraties, il faut convaincre, il faut expliquer, il faut séduire. Et vous avez décidé de renforcer la communication vis-à-vis du grand public, des élus locaux. Là aussi, docteur, vous avez donné à la profession des pistes très intéressantes. Je pense au monde du sport, par exemple, on n'y avait pas pensé forcément. Et je ne peux que vous y engager, et je tiens ce discours depuis longtemps. Nous vivons, on peut en penser ce qu'on veut. J'ai entendu tout à l'heure des intervenants qui se plaignaient à juste titre, finalement, de ne pas avoir de tribune. Et nous vivons dans un monde ouvert dans lequel la communication est vitale. À nous de recréer les conditions de la communication. Puisqu'on parlait du mouvement vegan, ils ont trouvé une audience, une séduction. Mais je vais vous dire quelque chose, puisqu'on est entre nous, même si c'est filmé, ils ont fait des opérations de communication. Ils ont raté une opération de communication à Vannes qui est Halloween. Je ne sais pas si vous le savez, il y a des gens de la région de Vannes qui ont voulu faire une opération de communication autour d'Halloween qui s'est transformée finalement presque en scène de peur pour les enfants. Avec, et moi j'ai reçu les courriers, le maire de Vannes en a reçu, des réactions nombreuses, défavorables. On peut dire qu'en une action, ils ont sans doute ruiné une partie des avancées sympathiques qu'ils avaient pu capitaliser. Quand je dis ça, je ne porte pas de valeur, le préfet n'a pas à le faire. Mais que la communication, elle est réversible. C'est ça que je voulais vous faire toucher le doigt. Et donc, ce qui est possible, dans un sens positif ou négatif, eh bien, il faut se l'imaginer. Mais je ne doute pas qu'au niveau national, Monsieur le Président régional, c'est une problématique dont vous vous êtes déjà emparé. Pour ce qui nous concerne, nous, services de l'État, ce ne sont pas des propos de complaisance, vous le savez, Monsieur le Président. Nous sommes des interlocuteurs réguliers. Nous nous voyons 15, 20 fois par an, je ne sais plus, je ne compte pas, on se voit régulièrement. La dernière fois, c'était à mon initiative, parce qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. Je me suis inquiété. Voilà, c'est dit qu'il fallait qu'on se voit, évidemment avec les jeunes agriculteurs. Je pense que c'est important. Il ne s'agit pas de se voir pour échanger là aussi des propos de salon. Il s'agit de se voir pour, bien sûr, partager de l'information, répondre à vos questionnements, entendre ce que vous avez à nous dire, de façon à notre niveau, à pouvoir, comme l'avait dit Monsieur le Président, faire remonter les bons messages au niveau national. Les parlementaires qui sont là aujourd'hui sont aussi dans ce rôle-là. Et je voulais vous souhaiter à toutes et à tous, je dirais, une agriculture vivace, une agriculture heureuse et une agriculture qui vous permette de vivre du fruit de votre travail. Merci. Bon, on arrive au terme de l'Assemblée générale. Donc, je remercie Arnold à nouveau par rapport à ta participation à ce matin entre nous. C'était important d'avoir ce ressenti de la FNSEA à travers ce qu'ils ont vécu, et Thierry nous le ramène très très bien parce qu'il est au bureau de la FNSEA et puis il est aussi élu sur le département, donc il fait très très bien le lien entre le département et la région et le national. C'est pas toujours facile, Thierry. Donc quelquefois on te rappelle que tu viens avant tout du département et tu ramènes, donc on préfère que ce soit ascendant que descendant. Voilà, c'est pas toujours facile, mais je peux le comprendre dans ton niveau de responsabilité. Donc, remercier Monsieur Recchia,
Je veux dire que voilà, ça vous avez peut-être ouvert les portes de travail, de savoir les rapprochements, nous aider, comme le disait Monsieur le Préfet, c'est qu'aujourd'hui la communication va être un atout majeur, à la fois pour montrer réellement ce qu'on fait bien dans nos exploitations, qu'on est là bien pour nourrir les gens et non pour les empoisonner, ça c'est important. Et aussi, c'est d'aller chercher des partenaires qui nous permettront de mieux communiquer. Et quelquefois, quand c'est nous qui en parlons, on a du mal à être entendus. Mais le fait peut-être d'aller chercher des personnes qui en parlent pour nous, ce sera peut-être plus porteur que nous-mêmes. Donc je voudrais revenir sur deux ou trois choses importantes et revenir un peu sur l'actualité. Donc remercier les élus d'être présents. Donc je ne vais pas tous vous citer parce que je risque d'en oublier. J'ai eu quelques excusés parce qu'il y a des gens qui étaient ce matin au national sur le dossier agricole et sur le fiscal, d'autres qui sont au conseil régional qui défendent justement le budget agricole. Donc voilà, tous à vos niveaux, vous essayez d'œuvrer pour porter au mieux l'agriculture. Donc moi je voudrais qu'on ramène un peu l'église au milieu du village. Je veux rappeler que nous, paysans, sommes indispensables dans notre rôle pour nourrir nos concitoyens. Nous le faisons chaque jour, sainement et avec cœur. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de remettre en cause nos pratiques car nous travaillons et nous nous remettons en cause tous les jours dans l'acte de production. Afin de répondre au mieux aux attentes sociétales, le tout en créant de la richesse sur nos territoires, notre pays. Nous faisons tout cela sans avoir une valorisation de nos produits à la hauteur du travail quotidien. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus attendre. Il nous faut obtenir cette valorisation à la sortie de nos exploitations pour enfin rémunérer dignement notre travail, nos efforts à répondre aux attentes sociétales et l'excellence de l'agriculture française et bretonne. C'est pour défendre cette excellence que depuis plus de 2 ans, nous nous battons. Ce combat acharné pour un retour de la valeur dans nos exploitations, pour rémunérer dignement, et je le répète, c'est vrai que ce sera peut-être redondant, mais c'est important, rémunérer dignement notre travail, amené à la tenue des états généraux de l'alimentation. Et je vous le redis, c'est bien notre réseau qui l'a obtenu, et qui l'a obtenu cet engagement du président Macron. Même si ces états généraux suscitent encore plus d'espoir que de résultats concrets, il aura au moins eu le mérite de mettre tous les acteurs de l'agriculture et de l'alimentation autour de la table, avec des engagements à tous les niveaux, et notamment la signature de la charte de bonne conduite pour les acteurs de la transformation et de la distribution et les plans filières par les interprofessions. Pourtant, rien n'est acquis et tout reste à faire. Et comme vous le voyez, patatras, une fois de plus, plusieurs acteurs ne respectent pas cette charte qu'ils ont signée, et une fois encore, la mobilisation des agriculteurs est nécessaire pour mettre la pression sur la distribution et les GMS, car il s'agit d'eux. Il est insupportable de toujours être obligé d'aller demander des comptes alors qu'ils se sont engagés à ce que les négociations commerciales se déroulent mieux, dans l'esprit des conclusions des États généraux avant leur mise en place. C'est un sentiment, vous m'entendez bien, c'est un sentiment de ras-le-bol qui nous anime à cette heure. Les agriculteurs sont fatigués d'avoir à se mobiliser pour aller chercher des centimes qui leur permettront d'équilibrer leurs comptes. Il faudra donc bien en passer par la loi pour moraliser ces négociations commerciales et espérons le mettre fin à cette guerre des prix qui nous asphyxie et enfin ramener de la valeur dans nos exploitations. Encore faudrait-il que cette loi soit respectée. Et j'ose espérer, Monsieur le Préfet, comme on l'a fait avec l'étiquetage, que les contrôles soient faits. Et je vous ai déjà proposé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de contrôleurs mobilisés pour contrôler nos exploitations. Si vous manquez de personnel, n'hésitez pas, prenez des gens qui viennent contrôler nos exploitations pour faire en sorte qu'ils respectent la loi et l'application de la loi.
et je les en remercie de la présence de toutes les organisations, OPA, organismes de services, prescripteurs, pour que dans ce contexte tendu qui perdure, elles accompagnent au mieux les agriculteurs en limitant le plus petit le poids des charges des services qui ne cessent d'augmenter. Pour maintenir les exploitations agricoles sur notre territoire, nos territoires, nous devons être tous solidaires. L'amélioration de la rémunération passera par des prix meilleurs, mais aussi par des charges maîtrisées. Et l'agriculteur ne peut pas être la seule variable d'ajustement. Le travail de la FDSEA pour aller chercher de la valeur pour nos exploitations, pour limiter les contraintes qui s'y appliquent, et un investissement de tous les jours. Avec la défense du manger français, et ça, permettez-moi de saluer, il est parti, je ne sais pas où il est passé, c'est François. Donc, saluer François par rapport à son engagement régional et national. Et le dire, et ce que je disais à Arnold, au-delà de la Bretagne, ça doit se faire sur tout le territoire. Et ça, c'est important, parce que la valeur, on ira aussi la chercher sur notre marché intérieur. L'étiquetage est important. Il va falloir qu'on se batte pour faire en sorte qu'on mobilise nos consommateurs et nos concitoyens, que quand ils achètent français, ils font un acte économique, parce qu'au-delà de la rémunération des agriculteurs, c'est aussi tous les emplois qui en découlent. Du coup, j'ai tout perdu, mon papier. Donc, la FDSEA se bat avec tous les prix à la production, mais aussi pour les emplois, ce que je vous disais tout de suite, et je m'adresse ici tout particulièrement aussi aux élus locaux. Vous avez un rôle à jouer. Par votre action en faisant remonter nos préoccupations, car sans paysans, il ne peut pas avoir de pays. Entendez-nous, écoutez-nous. Les politiques successives nous ont conduits dans un monde libéral, avec de moins en moins de filets de sécurité et une volatilité croissante des prix. Nous devons avoir les moyens de gagner en compétitivité. Donc on a besoin de vous pour de véritables réformes fiscales et sociales pour accompagner ces changements de l'agriculture. Nous devons pouvoir nous battre avec des armes égales avec nos voisins européens. La surtransposition des règles européennes, dont le droit français est insoutenable. Autant je sais qu'il y a un travail sur la simplification administrative, mais je vous le dis et je le redis, quelquefois on a l'impression que la simplification administrative, c'est pour les services de l'État et non pour les agriculteurs. Donc, je prendrai le dernier dossier en date. Et entendez-moi bien, c'est la directive nitrate numéro 6. On sort de la 5 et là on est en réécriture d'un 6e programme. Alors, vous le savez bien, il y a une communication positive. On a gagné, tout en sachant qu'il faut rester vigilant. On a gagné cette problématique de qualité de l'eau par rapport à l'engagement de vous tous dans l'évolution de vos pratiques et cet engagement pour essayer de rectifier le tir. On était bien sur du volontariat. Je le dis bien, on était bien sur du volontariat. L'administration ne nous entend pas et construit un projet encore plus contraignant sur la DN6. Alors même à l'encontre de certaines pratiques d'élevage, et notamment le pâturage. Entendez-moi bien, le pâturage. On est en train de se battre aujourd'hui pour mettre en avant et se réapproprier l'image à travers le net pâturage, et aujourd'hui l'administration est prête à nous mettre des contraintes sur le pâturage par rapport au temps de pâturage de nos vaches. Ça veut dire que demain, si on va au bout du bout, nos vaches, on devra les garder à l'intérieur que plutôt de les laisser sortir. Donc on marche complètement sur la tête. Donc, à un moment donné, il faut faire confiance aux agriculteurs. Depuis 20 ans, sur des programmes d'action, de volontariat, certes de la réglementation, mais on a gagné ce défi-là. Faites-nous confiance et arrêtez de nous mettre des contraintes. Donc, par rapport à ça, je pense que la reconduction de la DN5 en l'état est acceptable pour le monde paysan. Entre la pression des transformateurs, de la distribution, la guerre des prix, mais aussi des poids de toute la réglementation, il est impossible d'être compétitif. Chacun doit en prendre conscience afin de nous redonner les latitudes pour produire bien, mieux, peut-être, mais en toute confiance surtout. Et je pense que les discussions aussi autour de la PAC va être un moment
important. Et je le dis, et par rapport au questionnement qu'on a eu ce matin, on a eu l'impression que la Commission européenne va plutôt sur la renationalisation de la PAC et veut se décharger du bébé de la PAC avec une gestion plutôt au pays. Nous, c'est non. On cherche et on veut continuer à avoir un socle européen et que les paysans européens soient traités tous de la même façon. Et ça, c'est important. C'est hyper important parce que, à terme, c'est de voir peut-être les budgets PAC partir pour d'autres destinations. Et aujourd'hui, vous le savez, et je le répète, les aides PAC, c'est bien une compensation de la baisse des prix. C'est bien la résultante de politiques libérales dans lesquelles on nous a emmenés. Et elle est nécessaire pour les agriculteurs aujourd'hui, ou à moins qu'on arrive à renverser, comme le disait Arnold ce matin, à renverser la construction du prix et que clairement nos produits soient payés au juste prix. Donc voilà, pour finir, je voudrais rappeler que, et ça c'est important parce que c'est vrai que ce matin j'ai été surpris par rapport à ce que vous m'avez fait, donc beaucoup d'émotions, mais je le répète et c'est hyper important. Je voudrais vous dire merci à vous, à votre mobilisation, à la mobilisation du bureau qui porte des dossiers sans relâche, du conseil d'administration qui aujourd'hui est à nos côtés, et le travail et l'engagement de la FDSEA, c'est un engagement d'équipe. On se mobilise tous les jours, certes, quelquefois, vous nous appelez, vous nous dites qu'est-ce que fait la FDSEA, mais sachez qu'on est tous les jours mobilisés pour vous faciliter la vie, trouver des solutions pour que vous puissiez vivre dignement de votre métier, de vous faciliter la vie par rapport à la réglementation. C'est une négociation tous les jours, mais par moment, on a besoin de vous. Et vous savez qu'on est sur une année cruciale. On va être sur une année où il va y avoir des élections début d'année prochaine, de la représentativité syndicale, je dis bien. Et ce n'est pas nos collègues ou nos cousins germains, à travers une action, 2, voire 3 actions à l'année, qui font avancer Schmilblick. Et ça, on aura besoin aussi de mobilisation du réseau pour que vous votiez en début d'année prochaine pour les listes qu'on va vous présenter pour cette représentativité des chambres qui, derrière, pourra continuer à faire porter au mieux les dossiers que l'on porte aujourd'hui. Donc voilà, je voulais en finir là. Et aussi, un petit merci à, je l'ai déjà dit, mais à nos collaborateurs. C'est vrai que sans eux, la Fédé n'existerait pas, parce que c'est avec eux et par rapport à leur disponibilité que fait qu'on est aussi efficace sur les dossiers. Donc, merci à vous tous pour votre soutien. C'est grâce à vous tous que la cause agricole est défendue et souvent entendue. Soyez fiers de notre action et de notre beau métier. Merci à vous tous. À bientôt.